Commençons tout d'abord avec le plus connu, la vedette du film Jaws. Le grand requin blanc peut atteindre en moyenne entre 4 et 6 mètres de long lorsqu'il est à maturité. N'ayant qu'un seul prédateur étant l'orque, il est le roi de son environnement et il combine son intelligence ainsi que sa puissance pour chasser, utilisant majoritairement l'embuscade comme tactique. Son alimentation est majoritairement constituée de mammifères marins, de poissons, de tortues et parfois même de d'autres requins. Il est situé dans les eaux tempérées des plateaux continentaux de l'Atlantique nord-ouest, de la Méditerranée et du Pacifique nord, en plus d'être au large des côtes du sud de l'Afrique et du sud de l'Australie. C'est le requin avec les dents les plus longues. En plus, si elles sont endommagées ou qu'il les perd, elles repousseront. Majoritairement situé dans les eaux tropicales et subtropicales, le requin tigre peut atteindre jusqu'à 4,6 mètres de long et peser jusqu'à 640 kg. Il est appelé ainsi à cause des rayures verticales qui parcourent son corps, tel un tigre, évidemment. C'est un loup solitaire, chassant généralement de nuit. Il est omnivore et très peu sélectif de ce qu'il mange. Autant il peut manger des déchets d'origine humaine, comme des canettes. Il s'attaque aussi aux requins, aux oiseaux, aux serpents de mer, aux poissons, aux tortues et parfois même aux baleines. Leurs puissantes mâchoires et leurs dents hyper pointues leur permettent même de fendre la carapace des tortues. Leur tactique est simple. Ils nagent lentement avant de finalement accélérer brutalement lorsque leur proie est proche. On ne parlera pas ici d'un poisson, mais bien d'un mollusque, étant le deuxième plus massif juste derrière le calmar colossal. Le calmar géant peut atteindre le plateau des 10 mètres chez le mâle et jusqu'à 13 mètres pour les femelles. Ils vivent dans les profondeurs de l'océan, dans la zone crépusculaire, à des profondeurs comprises entre 300 et 600 mètres. Ils ont les plus grands yeux au monde, leur permettant de voir leur proie même dans le noir absolu. Ils se nourrissent majoritairement de poissons et aussi de d'autres calmars. Ils chassent en utilisant leurs puissants bras qui sont munis de ventouses servant à attraper et immobiliser la proie. Ils possèdent aussi un bec pouvant percer presque n'importe quoi. Cette créature étant très rarement vue, elle est encore entourée de mystères. Située dans les eaux douces d'Amérique du Sud, la particularité de l'anguille électrique, ce sont les électrocytes présents sur ses fibres musculaires. Ces cellules sont capables de déplacer des ions, comme cela se produit dans une pile, générant un courant électrique, leur permettant alors d'envoyer des décharges électriques et de paralyser leur proie en allant jusqu'à 860 volts. Mesurant jusqu'à 2 mètres, elles se nourrissent entre autres de petits poissons, d'amphibiens et de petits mammifères. Chassant la nuit, elles taisent sa proie, la paralysant avant de la gober. Il est facilement reconnaissable, muni d'une mâchoire supérieure en forme d'épée. Le macaire bleu peut dépasser les 4 mètres de longueur, en plus de peser dans les 600 kg. En plus d'avoir une arme mortelle, il est extrêmement rapide, atteignant une vitesse de pointe de 110 km/h. Il se nourrit de poissons, incluant les maquereaux, et des petits thons, en plus de calmars. Il utilise sa mâchoire comme outil de chasse pour étourdir sa proie, avant de finalement la dévorer. Étant considéré comme l'un des meilleurs trophées de pêche et de la pêche industrielle, l'espèce est à présent cotée vulnérable et en danger. La raie manta géante est sans surprise la plus grande au monde. S'étendant sur 7 à 9 mètres et pouvant peser jusqu'à 2 tonnes, elle prend énormément de place. Elle se nourrit majoritairement de plancton et de krill, mais aussi de petits poissons et de petits crustacés. Elle est présente dans les eaux tropicales, subtropicales et même tempérées du globe, soit principalement dans l'océan Pacifique oriental. Les mâchoires des raies ne sont pas fermement rattachées au crâne, ce qui leur permet de projeter leurs mâchoires sur une courte distance devant leur tête lorsqu'elles s'alimentent. En retour, cette action crée un effet de succion lui permettant de recueillir ses proies. De loin le requin le plus rapide, le requin mako peut atteindre des vitesses allant de 50 à 74 km/h sur des courtes rafales, aidé par sa queue en forme de croissant. C'est littéralement la Mercedes de la mer le truc. Il est de couleur bleu nuit sur le dessus et blanc sous le dessous. Il peut atteindre les 4 mètres de longueur. On le retrouve dans les eaux tempérées tropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Il est extrêmement conseillé de ne pas s'en approcher, étant hyper agressif. Il se nourrit de calmars, de mammifères marins, de thons et même parfois de d'autres requins. Contrairement aux autres requins, ses dents sont beaucoup plus petites et moins affinées, dû à son alimentation constituée de plus petites proies. Même si à première vue il a l'air complètement débile avec sa tête en forme de T et ses yeux aussi écartés, il ne faut pas se fier aux apparences.
Les scientifiques pensent que le requin marteau a évolué ainsi afin d'avoir un champ de vision élargi pour aider avec la chasse. Il a aussi d'énormes narines lui permettant de sentir ses proies à des kilomètres. Lorsqu'on combine ces deux atouts, on se rend compte que sa tête lui sert en fait de radar. Il mesure entre 3,5 et 6 mètres de long et jusqu'à 500 kg. On le retrouve dans les océans tropicaux partout à travers le monde. Il se nourrit de poissons osseux, de raies, de requins, de dauphins et même de crustacés. L'intimidateur numéro 1 des manchots. Non, sérieusement, c'est terrible. Faites quelque chose. Le léopard des mers est solitaire et territorial. N'essayez pas de vous emparer de son terrain, vous allez vous faire tuer, c'est aussi simple que ça. Allant jusqu'à 4,5 mètres de long et 600 kg, il est imposant autant dans l'eau que sur la glace. Son régime est constitué, évidemment de manchots, mais aussi de ses petits cousins, les phoques, d'oiseaux, ainsi que de poissons. Sa tête ainsi que sa mâchoire rappellent énormément celle des plus gros reptiles ayant des dents conçues spécialement pour déchiqueter ses proies. Non, mais regardez-moi ce sourire. Imaginez voir ça le soir dans votre fenêtre. Le grand cachalot est tout simplement le champion poids lourd, étant le plus gros prédateur à dents au monde. En plus de sa stature imposante pouvant aller jusqu'à 20 mètres de long, et son poids qui s'enligne autour du 45 à 60 tonnes. Oui, 60 tonnes. N'est pas juste énorme, le cachalot est hyper intelligent. Il aime traîner et chasser en groupe, utilisant l'écholocation, une sorte de radar permettant de traquer et de suivre leur proie. En plus de pouvoir communiquer entre eux, il est la seule créature connue ayant mangé des calmars colossaux, ceux-ci étant beaucoup trop gros pour les autres. Malgré cela, tout comme pour le grand requin blanc, l'orque reste en haut d'eux comme étant le prédateur absolu. Situé en Asie du Sud-Est et en Océanie, le crocodile marin est un aussi bon chasseur dans l'eau que sur la terre, faisant de lui l'un des plus grands prédateurs au monde. Il mesure entre 4 et 6 mètres et peut vivre entre 50 et 70 ans. C'est aussi le plus gros prédateur chez les reptiles. Fanatique des rivières et des marais comme notre boy Shrek, sa méthode de chasse est absolument vicieuse. Il reste caché dans l'eau, attendant près du rebord qu'un animal s'approche de l'eau pour y boire avant de finalement l'embusquant, lui brisant les os grâce à sa puissante mâchoire. Celle-ci étant la plus puissante au monde, atteignant une masse équivalente à 1674 kg. Aïe aïe! Le crocodile marin est un prédateur opportuniste capable d'attraper des animaux de la taille d'un buffle mâle adulte, aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. J'ai gardé celui qui trône au sommet de la chaîne pour la fin. L'orque est en fait un mammifère dans la famille des cétacés à dents. On le retrouve dans toutes sortes de climats tels que les régions arctiques et antarctiques, en plus de le trouver dans les mers tropicales. Il mesure entre 6 et 8 mètres de long rendu à l'âge adulte. Il est incroyablement intelligent. Il adore chasser en groupe, ses attaques sont toujours coordonnées et les chances d'en survivre sont minimes voire de zéro. Son alimentation est constituée de phoques, léopards de mer, de morses, de baleines, de requins et de poissons. Bref, tout le monde y passe quoi. Il n'a aucun prédateur, mais il est prédateur de tous. Même le grand requin blanc a été observé, semblant s'enfuir en sa présence. Étonnamment, il ne pose aucun danger pour l'humain. Il n'existe aucun cas documenté d'orque ayant intentionnellement blessé un être humain à l'état sauvage. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous allez avoir apprécié. C'est très différent des dernières vidéos que j'ai sorties, mais j'ai eu énormément de plaisir à faire celle-ci. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie sur 3 de l'iceberg sur les substances illicites. Sur ce, ciao, merci encore.